À Saint-Genis-Laval, des travaux sont en cours pour réaliser le puits d'entrée du tunnelier, qui creusera dès la fin d'année 2019 le prolongement du métro B. Ce puits sera situé ici, à 400 mètres de la future station de métro Hôpitaux Sud, le terminus de la ligne. L'ouvrage consiste à réaliser une boîte en parois moulées de 50 mètres de long sur 25 mètres de large et 25 mètres de profondeur. On pourrait se demander pourquoi on envoie le tunnelier à 400 mètres de la station. En fait, c'est comme sur toutes nos lignes de métro. Quand on est en terminus, au-delà du terminus, nos rames de métro doivent déjà se retourner pour partir dans l'autre sens. Et ce que ne voit pas le public, c'est qu'on a également un stockage de rames de 100, 200, 300 mètres pour pouvoir stocker nos rames la nuit, pour pouvoir réinjecter le matin de bonne heure. Le puits aura aussi pour fonction de stocker certains organismes de maintenance des métros. Notamment, on va installer une machine à laver et plusieurs équipements de maintenance. Ce puits aura la fonction également d'évacuation et d'intervention des pompiers en cas d'incendie. Une soixantaine de personnes chargées de l'encadrement et une centaine d'ouvriers s'activent ici pour les travaux. L'ouvrage a pour particularité d'être situé là où un très vieux glacier a fondu il y a plusieurs milliers d'années et déposé des blocs de granit à une vingtaine de mètres de profondeur. Pour réaliser la paroi moulée, la benne qui extrait les matériaux se trouve donc souvent bloquée. Donc ici, on a une machine un peu particulière qui est une énorme foreuse, dont le travail c'est de détruire les blocs dès qu'il en apparaît un pour que la machine qui fore, la machine de paroi moulée, puisse avancer. Donc on a une benne qui creuse, quand ça bloque, cette machine vient, c'est une foreuse, elle détruit le bloc et la machine à creuser se remet en place. Cette première phase de travaux durera jusqu'en novembre 2019. L'arrivée du métro à Saint-Genis-Laval, Hôpitaux Sud, est de son côté prévue pour 2023. Dans les 7e et 8e arrondissements, rue Challemel-Lacour notamment, les travaux du projet T6 ont franchi un nouveau cap. Les 2/3 de la voirie ont été réalisés, l'éclairage et les poteaux de lignes aériennes de contact ont été posés, et enfin sur les plateformes de voies ferrées, les rails ont été installés sur une grande partie du tracé. L'opération que l'on voit désormais à l'œuvre consiste à dérouler la ligne aérienne de contact qui servira à alimenter le tramway en électricité. Pour ce faire, un matériel très spécifique est utilisé pour la manœuvre, un rail-route. Donc en fait c'est un camion avec une plateforme élévatrice qui peut à la fois rouler sur les rails, donc être dans le sillon des rails et pas déranger l'entreprise qui travaille à côté sur la voirie, et puis ensuite reprendre la circulation normale pour quitter le chantier. Des rails restent encore à être posés sur le linéaire et tous les travaux de voirie n'ont pas été effectués. Pour qu'ils s'opèrent dans les meilleures conditions pour les automobilistes, des chantiers coup de poing se dérouleront donc durant les vacances de février et de Pâques, lorsque la circulation est moins dense. Et bien qu'à certains endroits la voirie ne soit pas terminée, la phase de finition avec les plantations est déjà bien entamée, comme on le voit ici dans le 7e arrondissement, près du collège Gabriel Rousset. À partir de la fin de l'année dernière, on a démarré les plantations sur l'ensemble de la ligne. Et après les arbres d'alignement sur Challemel-Lacour, on est en train de faire les zones un peu plus boisées sur les placettes, et donc notamment ici au carrefour Challemel-Lacour, boulevard Artillerie. À l'échelle du projet, plus de 600 arbres vont être plantés, auxquels il faut ajouter les 230 qui ont pu être conservés. Sur les 7 km de longueur que compte le tracé T6, ce sont au total 40 espèces d'arbres qui jalonneront ainsi l'itinéraire des voyageurs.